Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, je suis content de faire encore cette vidéo ce matin. Certes, beaucoup de personnes m'ont demandé, Serge, tu as arrêté de faire les vidéos, quoi. J'aurais dit non, mais c'est parce que j'étais un peu pris avec les études et tout, mais bon, j'ai pensé à vous aujourd'hui et j'ai dit, mais faudrait pas laisser tomber, en fait, le peu de personnes au moins qui m'écoutent, en fait. Bon, ce matin, encore, je vais juste te parler de quelque chose également qui me tient à cœur encore. Afin que nous essayons de- d'ouvrir un peu les yeux ensemble. Afin que nous essayons de comprendre ce qui se passe. Certes, ça me tient à cœur et cela me touche, mais je voudrais le partager avec chacun d'entre vous. Nous tous, nous sommes sans ignorer de l'épidémie qui fait ravage là dehors. Le coronavirus, bien entendu. Et nous savons qu'il y en a beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux et qui attendent du secours. Et le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de Dieu. Parce que ce fléau qui est là dehors est un vent, est un appel à la conscience, est une trompette qui résonne. C'est un appel au cœur, de cœur à cœur, un appel du Seigneur. Un appel d'un père vers ses enfants. Parce que Dieu ne prend aucune décision sans nous concerter. Dieu ne prend aucune décision finale sans nous avertir. Dieu est en train de nous appeler à la conscience, de nous avertir, afin que nous puissions prendre conscience, nous réveiller. Parce que Dieu ne voudrait pas que nous venions devant lui et que les portes sont fermées. En ce moment, Dieu est en train de frapper à la porte du cœur de tout un chacun, de chaque individu, parce que Dieu nous aime. Et il ne voudrait pas fermer la porte de son royaume et que nous soyons jetés dehors. C'est pour ça que ce fléau est en train de ravir là dehors. Ce fléau est en train de faire des morts, des centaines. Dieu est en train de nous appeler à lui. C'est un appel de cœur à cœur, de père à fils. Afin que nous qui sommes encore vivants, nous qui avons encore le souffle de vie que Dieu donne, qui est une grâce, que nous puissions nous réveiller. Réveille-toi, réveillons-nous. Réveille ton voisin, réveille ton ami. Dis-lui que la trompette est en train de sonner. Dieu nous appelle à lui. Et ce matin, j'aimerais pour cela que nous partagions un petit passage. C'était ma méditation de ce matin. C'était ma rencontre avec Dieu de ce matin. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 18, du verset 8 à 9. Je vais le lire et nous allons essayer de comprendre un peu ce que Dieu me disait à travers ce passage. Nous allons le lire. Écoutez s'il vous plaît. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds ou les deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Amen. Ici,
C'était ma méditation de ce matin. Et je peux dire que j'ai été béni par Dieu à travers ces deux passages. Ces deux passages nous révèlent deux choses distinctes. Ce passage nous parle de la vie. Et ce passage nous parle également du feu. Plusieurs personnes ont pris pour acquis ou bien se dire que le paradis et l'enfer étaient des mythes. D'autres disaient le paradis et l'enfer sont ici sur la terre. Mais la Bible nous montre ici l'existence d'une vie et d'un feu éternel. Une géhenne, en d'autres termes. C'est pour nous faire comprendre, la vie ici renvoie au paradis. Parce que la Bible parle de entrer dans la vie, afin d'entrer dans la vie, afin d'avoir part au ciel, au paradis. Et d'autre part, d'être jeté dans le feu, dans la géhenne qui est l'enfer. Dieu, par ces passages, veut nous faire comprendre que le paradis existe et que l'enfer existe. Que des gens seront jetés en enfer, tandis que d'autres iront au ciel. Et la Bible nous dit également que nous savons qu'aucun pécheur ne peut hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume saint. Le paradis est un royaume saint. Jadis, lorsque nous étudions les Écritures, à partir de la Genèse, nous nous rendons compte que l'homme avait été créé dans le jardin d'Éden. Et l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui a chassé l'homme du jardin d'Éden? Qu'est-ce qui a repoussé l'homme hors du jardin d'Éden? C'était le péché. Le péché a fait en sorte que Dieu mette l'homme hors du jardin d'Éden. Et pour revenir à Dieu, il faudrait que l'homme soit sauvé du péché, que l'homme soit libéré du péché. C'est la seule condition que Dieu nous donne. Et comme la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés du royaume de Dieu. Et nous savons que tous nous sommes des pécheurs. Tous sans exception. Nul ne peut se tenir devant Dieu et dire qu'il n'a jamais péché. C'est un menteur. Tous nous avons péché. Les noirs ont péché, les blancs ont péché, les jaunes, les verts, grands, petits, nous avons tous péché. Et nous sommes nés dans le péché. Nous avons hérité le péché, dont nul ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Un enfant, lorsqu'il vient de naître, est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a la nature pécheresse, la nature adamique en lui. Il est pécheur par nature et par habitude. Un enfant n'apprend pas à pécher. Le péché est en lui. Le péché est ancré en lui. Ça fait partie de lui. Dieu le sait. Et nous devons prendre conscience de cela. Que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu le sait. Tu es un pécheur. Je suis un pécheur. Prends conscience de cela. Et c'est pour ça qu'Adam, et c'est pour le péché d'Adam qu'il a été chassé du jardin. Et pour y revenir, il faut qu'il soit libéré du péché. Car c'est le péché seul qui te sépare de Dieu. La Bible nous dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Ce que nous pouvons entendre par cela, c'est pas que tu dois couper radicalement comme tu l'entends ton pied ou ta main ou ton œil. Non, c'est une parabole. Jésus a tellement parlé en parabole lorsqu'il était sur la terre, afin que nous prenions conscience de beaucoup de choses. Le fait d'arracher ton bras, de couper ta main, ou d'arracher ton œil, te cause de la peine, te cause de la douleur, te fait souffrir. Ceux
qui peut t'empêcher d'entrer dans la vie dont il est question, c'est quelque chose qui peut te faire souffrir. C'est quelque chose qui peut te causer de la peine, de la douleur, qui peut te causer de la tristesse. C'est quelque chose qui te coûte quelque chose. Et si tu ne te sépares pas de cela, de ce qui te coûte de la peine et de la souffrance, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas entrer dans la vie, mon ami. Tu seras jeté dans le lac de feu. Tu seras jeté en enfer, dans le feu éternel, comme le dit ces Écritures, dans la géhenne. Il y a la possibilité d'être jeté en enfer, mon ami. Et Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous sensibilise, afin que nous prenions conscience de cela. Et Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose d'impossible. Non, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose d'impossible. Si Dieu te demande de faire quelque chose, sache que cela est possible, mon ami. Sache que cela est possible. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui est impossible. Et Dieu nous demande des choses que lui-même a déjà fait. Quelque chose qui te coûte. La vie éternelle va te coûter quelque chose. Le ciel va te coûter quelque chose. Dieu, pour sauver l'humanité, pour nous sauver de nos péchés, a payé le prix suprême en sacrifiant son unique fils. Dieu a donné son fils pour l'humanité. Jésus a été souffert. Jésus a souffert. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre. Il a souffert pour l'humanité. Il s'est chargé de ton péché. Là où les gens t'accusaient, là où les gens te condamnaient, Jésus a décidé de prendre ta place. Jésus a décidé de porter tes péchés afin de mourir sur la croix, mes amis. Et laissez-moi vous dire une chose qui m'a beaucoup bouleversé. Quelque chose qui a changé radicalement ma vie. C'est que lorsque Jésus était sur la croix, agonisant à la mort pour toi, pour moi, son côté a été percé. Son sang a été versé pour toi. Et il nous dit, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche. Il s'est laissé briser, casser, insulter, cracher dessus pour que tu aies la vie, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Voilà ce que Jésus a fait. Il n'a pas ouvert la bouche. Lui qui était Dieu, lui qui avait le pouvoir, lui qui pouvait, d'une seule parole, exterminer tous ceux qui en voulaient à sa vie. Mais il s'est laissé briser pour que tu aies la vie. Sur cette croix, Jésus a été brisé. Sur cette croix, Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons encore une autre chance devant Dieu. Parce que pour Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est un Dieu juste. Celui qui a péché mérite la mort. Et Jésus a dit, je vais mourir pour toi. Je vais mourir pour toi, cher ami. Et lorsqu'il était sur la croix, oh mon ami, le ciel a dit non, je ne peux pas voir mon Dieu, mon Créateur sur la croix. La Bible nous dit, les ténèbres ont rempli la terre. En plein midi, le noir a rempli la terre. La Bible dit que le ciel s'est assombri. Oui. Le ciel a dit non, je ne verrai pas mon Créateur. Et la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que la terre a fait? Oh mon ami, il y a eu un tremblement de terre. La terre a tremblé. La terre a tremblé. En disant non, je peux voir mon Créateur sur la croix. La terre a tremblé. Il y a eu des tremblements de terre. Partout dans l'univers. La Bible nous atteste ces choses. Et la Bible nous dit, les morts sont revenus à la vie. Les morts sont revenus à la vie. Oh, la mort de Jésus a donné naissance à la vie, à ceux qui étaient morts. Et la Bible nous dit tant de choses sur cette affaire que mon cœur était juste dans la joie. À savoir ce que Dieu a fait.
Beaucoup de personnes me demandent, pourquoi tu es venu à Jésus? Voilà les raisons qui m'ont amené à Jésus. Parce que j'ai su que j'étais perdu. J'ai su que j'avais pris un chemin qui m'égarait, qui m'éloignait de Dieu. J'ai compris que venir à Dieu te coûte quelque chose. Venir à Dieu doit te coûter quelque chose. Et j'ai décidé de payer le prix, comme Dieu. Depuis le début, Dieu a fait toutes choses afin que nous sachions que il ne peut te demander quelque chose que lui-même ne peut pas faire. Déjà, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes tels que Dieu, nous ressemblons à Dieu. Voilà une première chose. Deuxièmement, Dieu est trinitaire. C'est-à-dire Dieu, ce n'est pas une personne, c'est trois personnes. Le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. C'est ces trois êtres merveilleux qui forment Dieu. Toi également, tu es constitué du corps, de ton âme et de ton esprit. C'est ça qui te forme. Dieu t'a caractérisé ainsi, afin que nous sachions qu'il travaille toujours par identification. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Et en revenant à notre passage, Dieu doit te coûter quelque chose. Qu'est-ce que Dieu te coûte? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire à travers ce fléau qui est là dehors? Pour entrer dans la vie que Dieu a pourvue, tu dois payer le prix. Tu dois te séparer de quelque chose. Couper ce bras te fera mal. Pour d'autres personnes, cela revient à se séparer d'une relation qui ne plaît pas à Dieu. Se séparer de beaucoup de choses. Diviser, séparer. Te séparer du péché. Et le péché se manifeste de plusieurs manières dans nos vies. Et tant que nous ne nous séparions pas de ces choses qui doivent nous coûter de la peine, qui doivent nous faire pleurer, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu, mes amis. Nous n'y entrerons pas. Pour d'autres, c'est l'orgueil, l'avidité. D'autres, c'est l'argent. Il s'est attaché à son argent. Pour lui, d'autres n'ont plus d'importance. C'est sa vie qui compte. Tu as décidé de t'attacher à l'argent. Tu as décidé de t'attacher au matériel. Et Dieu n'a plus sa place dans ta vie. Avant ce confinement, nous vivions nos vies sans Dieu, éloignés de Dieu, courant vers l'argent, courant vers les richesses, nous battons pour nos familles, nous battons pour tout ce qui est important. C'est important de chercher de l'argent, c'est important de se bâtir un avenir. Mais n'oublions pas Dieu. N'oublions pas Dieu et n'allons pas à l'encontre de sa parole. Il y en a plein qui se sont donnés dans l'adultère, qui sortent avec les femmes des autres. Il y en a d'autres qui vivent comme s'ils étaient déjà des mariés. Or, ils n'ont pas doté la femme avec qui ils vivent. Ils n'ont pas épousé la femme avec qui ils vivent. Mon ami, tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de te perdre. Et Dieu te dit ce matin que c'est ton péché qui est en train de te séparer de Dieu et qui te qualifie pour le feu éternel. Si ta main, ton pied, ton œil est pour toi une occasion de chute, si celle avec qui tu vis est une occasion de chute pour toi, mon ami, sépare-toi d'elle. Sépare-toi d'elle. Sépare-toi de lui, mon cher ami. Et mettons nos vies en règle devant Dieu. Réconcilions-nous avec Dieu. Recherchons ce que Dieu veut que nous fassions dans la vie, afin d'être en communion avec lui. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu?
peut te qualifier pour l'enfer? Est-ce la masturbation? Est-ce l'ivrognerie? Est-ce l'alcool? Est-ce la cigarette? Est-ce le mensonge? Est-ce l'envie? Est-ce la calomnie? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Il est triste de constater que d'autres jeunes méprisent leurs parents. N'écoutent pas leurs parents. Ont jeté l'enseignement de leurs parents. Ont essayé d'être désobéissants, ne se soumettent pas à leurs parents. Et pourtant leurs parents est la première autorité que Dieu leur a donnée. Mon ami, cela te sépare de Dieu et te qualifie pour l'enfer. Ce matin, je t'exhorte à te séparer de ce qui te qualifie pour l'enfer. Certes, cela te coûtera de la douleur, cela te coûtera de la peine, mais sache que c'est pour ton bien. Sache que c'est pour que Dieu vienne entrer dans ta vie. Ce fléau, ce confinement, cette épidémie que Dieu a envoyée, c'est la trompette de Dieu, le signal que Dieu est en train de nous donner, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. C'est un appel, comme je le disais, de cœur à cœur, de père à fils, afin que nous puissions revenir à Dieu. Reviens à ton Créateur, reviens à Dieu, lui qui t'aime, lui qui est près de toi. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. La Bible dit que celui qui a Jésus a la vie éternelle, et que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelqu'un, c'est un individu, c'est Jésus. Prenons conscience. Réveille-toi, toi qui dors. Et sache que Dieu est là. Sache qu'il est là et qu'il te tend la main. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Qu'après ce confinement, que tu ne sois plus le même. Parce que Jésus est en train de lancer cet appel. Parce que les portes seront fermées. Et lorsque tu viendras, Jésus te dira qu'il ne t'a jamais connu. Tu ne diras pas à Dieu que tu ne savais pas. Tu ne diras pas à Dieu que tu n'avais jamais entendu. Cet appel est pour toi. Cet appel est pour toute la terre. Afin que nous prenions conscience. Et que nous venons à notre Dieu. Merci pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Je suis en votre entière disposition. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez-moi. Je mettrai mon numéro de téléphone en bas. Écrivez et je pourrai vous aider par la grâce de Dieu. Je pourrai vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourra vous aider. Si vous voulez être en communion avec Dieu, si vous voulez recevoir Christ dans vos vies, laissez-moi un message, je vous aiderai. Et que Dieu vous bénisse grandement. Soyez bénis, que Dieu veille sur vos familles, que Dieu veille sur vous, sur vos activités. Que pendant ce confinement, que Dieu soit votre aide, votre secours. Que son bouclier vous couvre, vous et vos familles. Il est là. Dieu est là. Il écoute. Il tend les mains. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans quelques activités que ce soit. Dieu est là. Il voudrait nous aider. Il voudrait nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.